Bienvenue à Oviedo. Comme tu peux le voir, on est revenu dans la vieille ville et on est encore une fois sur une petite place que l'on a trouvée un peu au hasard là. On est passé sous les petites porches, sous le petit porche pardon, et on a des bâtiments absolument sublimes. Il y a une autre place là-bas que j'avais pas encore vue, donc on va se balader un petit peu ici. On n'a toujours pas fini notre balade de la vieille ville d'Oviedo, hein. C'est assez grand et c'est très sympa. Bon, une petite place là qu'on a découvert avec de magnifiques bâtiments, avec des gamins qui jouent au milieu aussi au foot. On continue de se balader un petit peu, puisque a priori on a encore des choses à voir. Donc on va y aller et on va essayer de les trouver. Effectivement, on découvre encore de belles petites pépites là comme ce bâtiment où eh bien, toutes ces petites maisons qui sont un peu différentes au niveau de l'architecture que ce dont on a l'habitude de voir là dans le centre-ville d'Oviedo et même de manière générale en Espagne. Mais toujours sympa de découvrir ce genre de petites pépites. C'est juste à une rue de la place où on était, mais comme je n'étais jamais passé par là, je ne savais pas. C'est aussi pour ça qu'il faut se perdre, hein. Vraiment, moi, c'est comme ça que je visite les villes, en me perdant. Juste là, on est devant un bâtiment assez particulier hein, au niveau de son architecture, encore une fois. C'est l'Auditorium Principe Felipe, donc en référence au roi Felipe, mais c'est également le centre de congrès Tortillas, si je ne me trompe pas. Donc voilà, plutôt particulier. On continue de se balader un petit peu ici, on a encore quelques rues à faire avant de tranquillement revenir vers le cœur de la vieille ville et de se poser un petit peu. Bon, je ne sais plus si c'est tortillas ou torpillas, hein. Je suis pas sûr de tortillas quand même, c'est assez bizarre. Mais bon, bref, vous avez compris. Juste là à côté, on a une église, une architecture assez particulière, en rond. Rien de spécial par rapport à ce qu'on a vu déjà dans le vieux centre, hein, dans la vieille ville. Mais bon, on va revenir un petit peu, on va continuer de se balader un petit peu. Et puis, comme d'habitude, on essaye de se perdre et puis on voit ce qu'on voit. Bon, et bien a priori, écoutez, on est arrivé devant un autre bâtiment de l'université d'Oviedo. Ça devait être une ancienne église, j'imagine, ou un ancien couvent, ou un truc du genre en tout cas, ou une ancienne école catholique peut-être, puisque le bâtiment fait quand même vachement penser à une église, hein, il y a les croix un petit peu partout. Dans tous les cas, on est arrivé un peu sur les hauteurs de la ville, donc on a une superbe vue là sur les montagnes et sur l'arc-en-ciel aussi. C'est la joie d'avoir un temps bizarre, mêlant pluie et soleil, ça donne des arcs-en-ciel, donc c'est quand même pas mal. Regardez, juste derrière nous, sympa. Et on va continuer un petit peu par là puisque j'ai repéré des belles maisons là. On se laisse porter, hein, comme d'hab. Comme je vous l'ai dit, on est sur les hauteurs de la ville, donc on voit un petit peu les montagnes aux alentours. Et puis là, on va rentrer dans le jardin de la Rodriga. Alors, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, on y va dans tous les cas. C'est un peu sur notre chemin, donc même si on n'a pas vraiment de chemin, c'est un peu notre chemin, donc c'est parti.
Bon bah écoutez, très content d'être venu par ici, ça donne une belle vue sur les hauteurs, surtout avec cet arc-en-ciel. Et puis eh bien on a tout simplement un parc quasi secret, hein. Il y a très peu de monde, il y a moi et 2 autres personnes dans le parc, donc assez private, assez secret comme endroit, et j'aime bien, c'est ce que je recherche aussi. Nous on va redescendre et puis on va voir ce qu'on trouve sur notre chemin en direction du centre-ville. Bon, encore une église derrière, on va pas rentrer dans toutes les églises, mais je sais pas combien il y en a en tout dans cette ville d'Oviedo, mais c'est d'Oviedo, pardon, mais c'est assez impressionnant, hein. Ici on a un petit parc et c'est un peu la fin du centre-ville, donc on va pas forcément aller plus loin aujourd'hui. En tout cas on verra si dans les prochains jours on va un peu à l'extérieur de la ville, mais bon, c'est pas au projet pour l'instant. Donc on va revenir un petit peu vers le centre-ville et puis on va essayer de trouver d'autres choses, mais je crois qu'on a déjà fait un bon petit tour dans la ville, hein. Bon, complètement par hasard, j'ai découvert une nouvelle place avec une nouvelle halle de marché, sauf qu'à l'intérieur, il y a des crèches, des expositions de crèches, a priori réalisées par des écoles, de ce que j'ai compris en tout cas. Des crèches impressionnantes, vraiment impressionnantes. C'est une culture ici pour Noël assez particulière, hein, différente que la France, en tout cas différente de ce que j'ai l'habitude moi en France. Mais franchement, très impressionnant. On continue donc de visiter un petit peu cette petite place là, avec des bâtiments très sympas. Beaucoup de sculptures ici aussi, dans cette ville d'Oviedo, mais très sympathique pour l'instant de se balader dans cette ville-là. Ouais, je suis revenu au niveau eh bien, de cette église et de ce monastère qui est toujours d'actualité, hein, c'est le Real Monasterio de San Pelayo. Et donc voilà, il y a tout simplement encore un monastère ici d'actualité juste derrière la cathédrale. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'églises, etc. C'est que c'est vraiment la partie très très religieuse, hein, ici. Et on est toujours évidemment sur le chemin de Compostelle. Donc ça s'explique notamment par cela, le fait qu'il y ait beaucoup d'églises, beaucoup de croix, beaucoup de cathédrales, etc. etc. Moi, juste derrière, à côté justement du monastère, il y a l'église Santa Maria, la paroisse Santa Maria, qui est référencée justement dans le chemin de Compostelle. Donc on peut recevoir sa bénédiction, hop, j'en perds ma casquette, on peut recevoir sa bénédiction ici à la fin de l'Eucharistie, dans cette église justement. On continue cette petite balade, cette fois de nuit.
Bienvenue à Oviedo, de nuit. Derrière moi, la cathédrale de San Salvador et on est en plein cœur de la vieille ville avec un marché de Noël artisanal. Il ne pleut pas, donc on en profite un petit peu pour se balader. Mais en tout cas, un beau marché de Noël très sympathique avec plusieurs stands d'artisanat, de nourriture, etc., etc. Donc on va se balader tranquillement, on va prendre le temps. Il y a pas mal de monde aujourd'hui et c'est bientôt Noël, donc forcément l'heure des derniers achats. Bon, c'est très sympathique ce petit marché de Noël, là il y a du monde, il y a une bonne ambiance, on retrouve un peu la civilisation puisque ça fait quelques temps qu'on est dans des villes un peu plus petites. Mais voilà, on continue de se balader un petit peu, tant qu'il ne pleut pas, c'est parfait. Et puis ensuite on ira tranquillement à se reposer avant une nouvelle journée dès demain pour repartir à la découverte d'Oviedo. Bon, faut pas rester là-dessous trop longtemps, tu deviens vite aveugle et fou je pense. Mais en tout cas beaucoup d'illumination comme on peut le voir partout en fait. Tu as juste à te balader dans le centre-ville d'Oviedo et tu vois direct les illuminations qui éclairent tous les bâtiments, toutes les rues, etc. C'est assez fun, assez joli en soi, ça donne une bonne ambiance on va dire dans la ville. Il y a pas mal de monde en plus ce soir. Et là j'arrive un peu sur la grande rue, la Main Street, avec notamment tous les commerces, tous les magasins que l'on retrouve dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes du moins.